Bonjour tout le monde. Alors non, c'est pas du tout une vidéo Halloween, je sais, je ne suis pas maquillée, mais vous l'aurez compris dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire un tuto spécial Noël. Alors au niveau des couleurs, ça va être assez basique, ça va être les couleurs de Noël, donc rouge et vert. Alors je ne sais pas encore comment je vais mettre ça, comment je vais appliquer, comment je vais tourner le maquillage. Donc on verra bien, ce sera au fur et à mesure. Voilà, je pense que je vais couper certaines séances si je vois que c'est trop long. Donc, je vais commencer. Alors j'ai le nez, j'ai quelques plaques rouges sur le nez, sur les joues aussi. Donc il va falloir vraiment que je unifie tout ça. Donc forcément je commence par mon fond de teint. Alors la liste des produits que je vais utiliser sera en... Vous aurez en barre d'infos le lien vers mon blog et il y aura sur l'article de cette vidéo, il y aura la liste de tous les produits que j'utilise aujourd'hui. Alors pour la luminosité, je suis vraiment désolée. Il pleut aujourd'hui et il pleut bien et il fait super gris. Donc j'ai beau essayer de mettre, parce que là je suis face à une fenêtre quand même, et la luminosité n'est pas franchement mieux. Donc là en fait, on a l'impression, sur l'écran de contrôle, alors je sais pas ce que ça va donner à la caméra, mais sur l'écran de contrôle j'ai l'impression d'être blanche-bleue, alors qu'en réel non, pas du tout. Donc je ne sais pas du tout comment cette vidéo va se terminer. Dans tous les cas, je vous mettrai des photos sur mon blog si jamais je vois que la luminosité est trop pourrie. Donc ensuite mon anti-cerne. Alors l'anti-cerne, c'est l'anti-cerne magique. Aujourd'hui je vais en avoir besoin parce que vu que alors si vous me suivez sur Facebook et Twitter, vous aurez vu que je me suis couchée hier soir à 11h30 et qu'au final je me suis endormie à 5h ce matin. Alors vous vous dites peut-être elle met son anti-cerne de façon bizarre. Alors ça, je le mets pas toujours comme ça. Là c'est vrai que j'accentue aussi sur le nez et sur les côtés là. Parce que je suis très fatiguée. Et que je fais tout simplement peur. Il va vraiment falloir que je mette une sacrée couche d'anti-cerne aujourd'hui. Ça va pas... Pourtant sur l'écran de contrôle, je trouve qu'on le voit pas trop. Mais je peux vous assurer que j'en ai beaucoup. Alors forcément, comme d'habitude, ce que moi je vois dans l'écran de contrôle, donc ce que vous allez voir, et la réalité est deux choses complètement différentes. Puisque c'est toujours aussi pourri dans l'écran de contrôle que d'habitude. Oui, j'utilise beaucoup d'anti-cerne, je sais. Je sais, c'est pas nouveau chez moi. Voilà, donc mon teint est fini. Donc qu'est-ce que j'ai fait pendant la coupure? Je me suis fait, j'ai mis ma poudre, forcément après l'anti-cerne. Je me suis fait les sourcils, j'ai mis ma base d'ombre à paupières. Donc voilà, mon teint. Les couleurs, à peu près alors j'ai prévu le Jumbo rouge, donc c'est un rouge pailleté. J'ai prévu, alors je sais pas si je vais tout utiliser, mes deux eyeliners gel, donc un vert émeraude et un rose nacré. Et j'ai au niveau des verts, donc une palette de vert et mes pigments libres aussi vert. Donc je vais commencer quand même de make-up par le rouge. J'ai un qu'avec du vert et peut-être un qu'avec du rouge, je ne sais pas, on verra. Donc j'utilise mon crayon Jumbo, alors normalement c'est pour les lèvres, mais moi je vais l'utiliser sur les yeux. Donc on l'applique sur toute la paupière mobile. Et là forcément vous voyez plus rien parce que je suis obligée de regarder dans mon miroir. Donc il y a une partie de ma face qui est coupée. Voilà, donc est-ce qu'on va bien voir dans... Je suis pas certaine qu'on va bien voir en l'écran de contrôle.
Ça rend déjà très bien dans mon miroir et sur l'écran de contrôle, ça fait un peu cracra. Voilà, donc mon rouge est posé. Maintenant, je vais passer au vert. Je vais faire comme un smoky, donc un vert foncé sur les coins externes. Je vais prendre ce vert sapin. Là. Alors, c'est une palette que j'ai trouvée en Espagne. Je l'ai payée 2 € je crois. Alors, comme en fait, mon jumbo, c'est une texture crème. Donc là, effectivement, ça a un peu de mal à se poser sur la paupière. C'est pour ça que j'en mets un peu plus. Je vais à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière. Et je fais, bien sûr, je viens de mettre le pinceau dans l'œil. Je fais mon ras des cils. Est-ce que vous voyez bien? J'espère. J'espère que vous voyez bien. Je fais pareil de l'autre côté. Je me rends compte que si j'avais pris un pinceau biseauté un peu plus grand, ce serait plus rapide. Voilà, donc mes 2 yeux sont faits. Donc vous voyez, je me suis bien arrêtée au milieu de la paupière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais accentuer l'effet smoky avec le vert plus foncé que j'ai là. Bon, je garde le même pinceau. Je vais faire l'autre œil et je reviens. Voilà, mes 2 yeux sont faits. Donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Moi, en réel sur le miroir, je le vois bien. Sur l'écran de contrôle, forcément, c'est pourri. Mais là, c'est un peu plus foncé quand même que là, au milieu. Donc j'ai refait aussi le ras des cils. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une touche de lumière au coin interne. Donc avec mon eyeliner gel rose poudré. Donc je le mets là au coin. Je sais pas si vous allez bien voir. Et avec le doigt, je vais l'étirer un petit peu sur le rouge. Voilà, donc le rendu, forcément on voit plus le rouge sur l'écran de contrôle, ça m'embête ça, parce que ça fait très joli en vrai. Donc pour la petite pointe quand même de rouge, je vais légèrement en remettre à la jonction entre le vert et le rose. Dans l'écran de contrôle, on verra rien, c'est pas grave, hein, ce sera pourri jusqu'à la fin. Au niveau, donc là maintenant des crayons, je prends mon crayon émeraude que je vais mettre dans la muqueuse tout simplement en haut et en bas. Maintenant que c'est terminé, on passe au mascara tout simplement. Là je vais couper parce que du mascara, la pose de mascara c'est une pose de mascara basique. Donc voilà le résultat. Alors, j'ai oublié par contre, je sais même pas comment j'ai pu oublier, il faut estomper. Donc avec un pinceau estompeur. Et là, je vais pas prendre d'habitude le fard que j'ai pour estomper, je vais juste prendre ma poudre que j'ai pris avant pour mon teint et j'estompe tout ça. Alors là du coup je ne vais pas dans les couleurs mais j'essaye d'estomper dans le pli de ma paupière. Parce que forcément quand je fais des tutos c'est Toutouille qui se maquille donc il y en a un peu partout. Voilà. Les yeux sont terminés, donc j'espère que vous allez bien voir. Alors ça paraît très très rose, mais en réalité c'est quand même beaucoup plus rouge. Et donc on termine avec le teint, donc un blush de chez Body Shop. Alors pourquoi là je parle du coup de ce produit là? Tout simplement parce que c'est un des nouveaux produits que j'ai acheté cette semaine. Je vous ferai un haul aussi dessus et je l'adore. Je l'adore, donc c'est un pêche et qui est assez discret. Ah, forcément, si j'ai des taches de mascara, ça va pas le faire. Alors, dans l'écran de contrôle, on a l'impression que j'ai 2 trucs là. Mais non, c'est pas comme ça. Vous le verrez mieux sur les photos. J'espère en tout cas. Et on termine avec les lèvres. Donc, quelque chose d'assez sobre. Puisqu'au niveau des yeux, c'est quand même assez flashy. Donc, voilà. Faut faire la balance. Pour les lèvres, j'ai choisi un rose nacré. Que j'aime beaucoup de chez Mua.
il dessèche pas les lèvres, il laisse un fini satiné que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà. Alors, il va falloir vraiment que je vous prenne des photos parce que là, c'est même pas possible. C'est sur l'écran de contrôle. J'ai l'impression de ressembler à une poupée mal maquillée. Donc, faut vraiment que je vous prenne des photos, que vous voyez le résultat et vous me direz ce que vous en pensez. J'espère que ce tuto de Noël vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas, qu'est-ce que vous auriez changé, amélioré, modifié, etc. Et je vous dis à bientôt pour les autres tutos. Jingle bell.